La joie de vivre est une émotion contagieuse et cette joie de vivre sévit en abondance sur la 3. Amis de la polémique, bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Bonjour Désiré. Bonjour Eva, très heureux d'être là, surtout en compagnie de toute la famille. Mais j'ai pas trop compris le noir, je comprends pas, mais bon. Bah oui, apparemment. En même temps, c'est la couleur aussi de l'élégance, donc c'est ce que je retiens. Ouais, plus important. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Eva, comment tu vas? Très belle en noir. Ah, merci beaucoup, j'aime beaucoup tes cheveux. Merci. Bonjour Anaconda. Bonjour. Très élégant. Merci, avec un peu d'extravagance, mais oui. Ça va. Tout de suite le sommaire. Au sommaire de Pipolémique aujourd'hui, échange et débat avec Marc Zopo, pasteur et également connu comme le grand-oncle de DJ Arafat. People by Day, vérité par l'image et face à Anaconda, des rubriques qui viendront épicer des échanges. Alors restez avec nous. Avant de recevoir notre invité, on va faire quand même un coucou à des célébrités qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux confrères qu'on a grand plaisir à saluer. Exactement, aujourd'hui on souhaite un joyeux anniversaire à Eric Sekongo, mais également au grand Claudiciard. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Eric Sekongo, bien sûr, sur RTI 1, qui fait bouger la Côte d'Ivoire avec Tempo. Joyeux anniversaire et puis joyeux anniversaire également au grand frère Koulissi. Mais faites des bisous quand même à ces deux grands messieurs-là. Ah, les dames, au moins. Ne soyez pas avares comme ça. C'est bon. Des bisous en esprit aussi. Okay. On l'a dit, notre invité du jour est pasteur. C'est un homme de Dieu qui est quelquefois décrié pour ses sorties sur les réseaux sociaux. Marc Zopo sera en notre compagnie juste après ça. Il se présente comme un homme de Dieu. On l'appelle donc pasteur Marc Zopo, celui qui a été révélé aux Ivoiriens lors des obsèques de DJ Arafat en sa qualité de grand-oncle, est toujours au cœur de l'actualité people puisqu'il fréquente beaucoup ce monde. Adepte de la Dolce Vita, homme à femme, quel est son ministère? Autant de questions auxquelles tentera de répondre celui qui apprécie qu'on l'appelle Tonton Marc. Bonjour Tonton Marc. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Avec l'équipe, certains que tu connais déjà. C'est ça. Désiré, Marie-Dominique et bien sûr Anaconda. On te découvre, on l'a dit, dans l'élément qui a précédé ton entrée dans ce studio. On te découvre à l'occasion des obsèques donc, de DJ Arafat. Jusque-là, tu étais homme de Dieu. Et tu l'es toujours d'ailleurs. Oui, je suis toujours homme de Dieu. On ne devient pas homme de Dieu et puis après, on n'est plus homme de Dieu. C'est une vocation, quand tu l'acceptes, c'est pour l'éternité, jusqu'à tes derniers jours. Et ta vocation, tu l'as sentie à quel moment? Oh, je sers Dieu il y a très longtemps de cela. Il y a très longtemps, depuis que je suis jeune. Je dirais que depuis l'âge de 16 ans. Comment se fait l'appel? Ben, pour moi, contrairement à certaines personnes, je n'ai pas reçu l'appel à partir d'un pasteur ou d'une imposition de main. En réalité, j'étais tout petit, j'étais chez ma mère à Saint-Fra. J'étais très malade et c'est au cours de cette maladie que maman a reçu la visite des hommes de Dieu, où ils ont dit à maman que l'enfant que vous voyez, c'est un serviteur de Dieu. Je dirais qu'à l'âge de 14 ans et comme ça par là. Mais avant la mort d'Arafat, toi, tu étais où? Parce que c'est grâce à la mort d'Arafat que la Côte d'Ivoire même t'a connu. Tu étais dans quelle église? Tu étais caché où? À la mort d'Arafat, tu as surgi en même temps. Oh, mais avant la mort d'Arafat, là, tu n'avais pas de vie. Bon, mais je n'ai pas chirurgie, en fait. Il faut dire que... Non, mais tu as été révélé à la Côte d'Ivoire, si tu es au monde entier, grâce à la mort de feu Arafat. Est-ce que c'est une bonne image pour toi? Je pense que c'est une bonne image. Sur les médias, je dirais sur les médias, c'est ce que tu veux dire. Voilà, au départ d'Arafat, tu étais un homme de Dieu, mais tu n'étais pas médiatique. Non, je n'étais pas médiatique, puisque j'étais dans ma fonction ecclésiastique. Je m'occupais de moi-même d'abord mes affaires, parce qu'il faut souligner quelque chose. Je suis non seulement homme de Dieu, puis je suis aussi homme d'affaires. Ouais, voilà, je fais mes activités en dehors de mon service ecclésiastique. Voilà, j'ai le temps pour faire mes business, j'ai le temps aussi pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, il faut dire que voilà, je gère un peu ces deux... Mais ça n'a pas de rapport avec les médias. Pardon? Ça n'avait pas de rapport avec les médias, mais à la non, mort pas de rapport avec les médias. Je dirais que, Anaconda, je dirais que la mort d'Arafat est venue me révéler au grand public. Pourquoi? Parce que tout simplement, Arafat, c'est un artiste, c'est une star de la musique ivoirienne. Donc, être à cette époque, être porte-parole des obsèques d'Arafat, c'est tout à fait évident. Mais tu pourrais te limiter à être porte-parole tout court, mais tu deviens plus ou moins même influenceur. Mais si oui, on va en parler d'ailleurs. Si celui pour qui j'étais porte-parole de ces obstacles est une grande célébrité, c'est pas celui qui donne parole qui a. D'accord, c'est pas une célébrité. C'est normal. En fait, c'est par rapport à ton côté pasteur et homme de Dieu. Oui.
avant cette émission, on a vu que tu te fais désormais appeler prophète senior. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oh non, écoute, le nom prophète senior, je l'ai porté il y a très longtemps de cela. Voilà, je l'ai porté à très de c'est l'une de mes pages Facebook que vous avez vérifié. Prophète senior. Vous avez vu cela. Voilà, donc ça, je dirais que ça date de très longtemps et par rapport à mon appel en consécration. Vous savez, le pasteur, il est d'abord la fondation d'être l'évangéliste, d'être le diacre, d'être le prophète. Vous voyez? Et toutes ces autres vocations qui viennent après, elles sont complémentaires. Est-ce qu'on fait une formation pour arriver à tout ça? Une formation. Vous faites une formation pour arriver. Après avoir reçu l'appel, comment on s'établit? Oui, c'est tout à fait normal. Quand vous voyez par exemple l'histoire de Paul sur la route de Damas, lorsqu'il a reçu la visite du Saint-Esprit, après il était mis à l'écart pour aller vers les apôtres pour qu'on puisse lui donner une formation. J'ai reçu effectivement une formation adéquate. Mais par qui tu as été formé? Par qui? Par le prophète Kakou Sévérin. La mort d'Arafat, là, ça n'a pas fait changer de direction parce qu'après la mort d'Arafat, ça ne peut pas me faire changer. Non, après la mort d'Arafat, tu deviens homme des réseaux sociaux, tu deviens même danseur. La mort d'Arafat ne peut pas me faire changer de direction parce que je suis né avec ma vocation d'être serviteur de Dieu. Merci, mais avant la mort d'Arafat, tu ne dansais pas sur les réseaux sociaux. Mais on ne pouvait pas faire des vidéos danser. Non. Les réseaux sociaux ont connu de l'ampleur à quel moment? Les réseaux sociaux sont venus, ça a connu de l'ampleur à quel moment? Et en ce moment où moi j'étais dans ma vocation ecclésiastique, on ne parlait pas des réseaux sociaux. Mais même toi-même en Anaconda, on ne te connaissait pas non plus. D'accord, mais là, pourquoi après la mort d'Arafat, on te voit sur les réseaux sociaux en train de faire des danser? Les réseaux sociaux, ce n'est pas la maison de quelqu'un, c'est ni ta maison, ni ma maison. Mais ce n'est pas la place d'un homme de Dieu. Il y a une question que les gens se posent. On se demande quelle est ton église? Est-ce que tu as une église à toi ou bien tu officies dans l'église? Je suis passé à votre mission ici, j'ai expliqué un fait qui m'est arrivé, c'est déplorable, je regrette amèrement. Et si il me fallait reprendre, je ne referais pas, franchement. Parce que j'avais mon église. J'ai payé un espace à 10 millions de francs. Et cet espace que j'ai payé à 10 millions de francs, j'ai bâti l'église, j'ai pris toute ma force, j'ai pris tout le peu que Dieu me donnait et j'ai conçu un édifice de près de 50 millions. Et après, en fait, l'erreur que j'ai faite, je ne suis pas parti devant un notaire pour signer l'acte notarié. Et cet espace était un espace de famille que le monsieur qui était le chef de famille ne m'a pas permis de pouvoir d'amener tous ses frais à la signature de la vente de l'espace. Mais les 50 millions, là, c'était un fonds prêt ou c'est toi-même qui avais les 50 millions? Oh, les 50 millions, je les ai eu de façon progressive. Quand en Anaconda, tu me donnes 10 000 francs, je prends les 10 000 francs, je paie mes briques, je ne vais pas me danser, je ne vais pas boire. Est-ce que toi, tu peux économiser de l'argent? Je vais économiser le peu que Dieu me donnait avec mes missions. Ça veut dire que tu n'as pas d'église aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'église en tant que telle, comme un espace que j'occupe pour faire de cela. Mais là, on te voit sur des photos, on te voit sur les images, être dans un temple et tout. Mais là, c'est où concrètement? Mais là, ce que vous voyez en ce moment, c'était, je sais, au moins 6 mois en arrière. Bon, je veux dire, est-ce que c'est encore de la naïveté? Est-ce que c'est Dieu qui veut que cela soit ainsi? Simplement, je ne voulais pas encore investir et puis perdre. Parce que l'espace que j'occupais, vous voyez là, l'espace que j'occupais, c'était, la dame m'a dit que donc c'est pour elle, alors que c'était une sous-location. Donc tout de suite, j'ai arrêté le contrat pour m'acheter moi-même. Alors, il y a un second espace où on te voit en train de prier pour Apuchu et sa mère. C'est en cela, je suis en train de dire que cet espace que vous voyez où j'ai reçu le gnagnon de papa et puis maman Blé Brigitte, cet espace... Le gnagnon de papa. Pourquoi ce surnom? C'est un surnom, ça veut dire que j'aime bien Apuchu. Tout à fait. Mais je veux dire, toi et ta vie sentimentale, là, comment tu as pu économiser jusqu'à 50 millions? Tu avais une vie sentimentale éparpillée. Monsieur Anaconda, je n'ai pas 30 ans. Monsieur Anaconda, je n'ai pas 40 ans. Je vous dis que depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à servir Dieu. Vous savez, les personnalités... Depuis 14 ans, tu économisais. Les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, pour qui je priais en son temps, qui pouvaient me bénir en tant que serviteur de Dieu. Cet argent, si je l'ai pris pour bâtir l'œuvre de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et les 50 millions et que les 40 millions, les 30 millions, je ne l'ai pas eu un coup, en fait. Je l'ai eu de façon progressive. Alors, donc quoi est-ce que... Quand tu me bénisses, ça me permet d'acheter une brique, 2 briques. Parce que dans mon esprit, je voulais faire quelque chose. Dans quel domaine d'activité tu évolues à côté de ton ministère pastoral? Si tu as besoin d'un véhicule, tu me donnes comment on appelle. Mais pendant que les gens viennent te voir pour prier, pour chercher la bénédiction des miracles, toi tu es là pour vendre en voiture. Oui, c'est pas incompatible, hein. Un homme de Dieu, c'est pas incompatible d'avoir des affaires. Naturellement, il peut... J'ai rien contre, mais le temps, pendant que les fidèles sont là alignés, ils ont besoin de prières, de guérison. Toi, tu as quel temps pour aller acheter une voiture, venir revendre et puis gagner l'argent? Est-ce que ces activités peuvent empiéter sur ces missions pastorales? Moi, je pense bien. Je pense bien, parce que quand les fidèles sont liés devant ta porte ou dans ton portail, qui ont besoin de guérison, des miracles, pendant ce temps aussi, toi, tu dois t'organiser, aller acheter une voiture, venir revendre à des clients. Mais attends, ça colle pas. Voilà. Est-ce que selon vous, et on va faire un tour de table pour avoir les différentes tendances, est-ce que selon vous, un homme de Dieu peut être également un homme d'affaires? Désiré? Oui, c'est possible.
C'est possible parce que tout est une question d'organisation, parce que je pense que dans une église, il y a une organisation, il y a le pasteur principal et les assistants. Donc tout est une question d'organisation. Si le pasteur principal n'est pas là, les pasteurs assistants et tout peuvent recevoir les différents fidèles pour éventuellement des prières et surtout tout ce qui est comme soutien et accompagnement. Maintenant, le pasteur principal peut tranquillement vaquer à d'autres occupations parce qu'il n'y a pas que la vie pastorale, mais il y a aussi la vie tout court, tout simplement. D'accord. Marie-Dominique? On le sait, hein, le fait d'être pasteur, ce n'est pas une activité rémunérative de revenus, normalement. C'est un sacerdoce. Donc on ne va pas dans une église, on ne bâtit pas une église forcément pour avoir de l'argent. C'est vrai qu'à côté, on a des fidèles qui sont généreux et qui peuvent faire des dons. Mais c'est pas, en premier lieu, ce n'est pas ça. La première raison, ce n'est pas avoir de l'argent. Donc on est obligé d'avoir des activités. On le sait, tous les pasteurs, les grands pasteurs de ce pays sont, grands de ce pays et du monde, sont de grands hommes d'affaires. Anaconda, pour toi, c'est incompatible? Ils sont toujours, si ce n'est pas Makosé qui vend maison, c'est Max Zopo qui vend voiture. Moi, je ne comprends pas, hein, parce que moi, j'estime que quand on fait l'œuvre de Dieu, on fait le travail de Dieu, on a des fidèles qui vous attendent pour les aider. Et me demande comment vous ne laissez pas aller vendre maison, là, acheter une voiture à l'extérieur, venir les vendre. C'est-à-dire les fidèles, là, ils attendent comme ça. En même temps, c'est les fidèles qui vous font vivre. Mais toi, par contre, c'est grâce à Arafat que tu vis, parce que c'est lui qui t'a révélé. Mais écoutez... Alors, Marc Zoko, la même question va être posée en tant qu'homme de Dieu et homme d'affaires. Je pense que tu es bien placé pour y répondre. Est-ce que c'est incompatible d'être à la fois homme de Dieu? Je vais dire merci à Marie-Dominique pour cette belle réponse qu'elle vient de donner, parce que c'est une question d'organisation. Quand tu es un homme de Dieu, tu as ta période de consécration, tu as ta période d'activité en ce qui concerne le sacerdoce. Alors tu prends aussi, si tu es bien organisé, tu as aussi cette bonne période aussi dans la journée, comme dans la semaine, comme dans le mois, pour vaquer à tes occupations et à tes business. Il faut savoir quelque chose. Les églises d'aujourd'hui, là, les offrandes dont vous parlez là, ces offrandes, lorsqu'on les reçoit, ça rentre dans le social. Ça aide les veuves, ça aide les orphelins. Donc toi, l'homme de Dieu, tu as oublié de faire des activités parallèles. Moi je ne travaille pas au nom d'une fonction, de la fonction publique ou d'une activité ou bien d'une activité privée. Mais donc, du coup, il faut mettre en place une activité pour avoir de l'argent pour soutenir plus encore le ministère. Est-ce qu'il y a un travail qui est plus honorable, plus rentable que servir Dieu? Merci. Non, mais alors, moi, pour dire une chose également, pas tout le monde en même temps. Je ne dirais pas non plus que, en ce qui concerne les dons, les offrandes, tout ce qu'on peut avoir dans le cadre du sacerdoce, ne peut pas nourrir l'homme de Dieu, ne peut pas faire de l'homme de Dieu un homme élevé. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas aussi mauvais. Tu cherches la richesse qui est sur la terre, en fait. Non, la richesse de la terre, elle m'appartient, en fait. C'est ce que tu ne sais pas. Non, mais Anaconda, l'homme vivra à la sueur de son front. Businessman. Non, l'homme vivra à la sueur de son front, c'est biblique. Ça veut dire que l'homme doit travailler également. C'est un pasteur Moi, je sais que dans mon éducation, il n'y a pas un travail plus honorable, plus rentable que servir Dieu. Maintenant, si vous laissez ça, c'est votre conception. Allez acheter une voiture pour les vendre maison. Qu'est-ce que tu appelles vous laisser ça? On ne parle pas d'honneur, là. On n'a pas dit qu'on est ça. On t'a tout de suite dit que l'appel de Dieu, c'est tout de suite un appel divin. Et cet appel divin te permet de te consacrer pour le ministère. Mais toi-même, Dieu t'a donné un talent, un don. Marc Zopo, quel est ton ministère? Mon ministère, c'est un ministère, je dirais, prophétique. D'accord. Maintenant, si vous parlez de ministère en tant que cadre d'un lieu, et, disons, une entité qu'on peut dire, justement, par rapport au ministère, tout à l'heure, j'avais posé la question. Oui, vous avez dit prophète. Mais le Seigneur que vous avez ajouté là-dessus, c'est un titre. Et généralement, dans l'Église, il y a un problème avec les titres que les pasteurs s'attribuent. Mais vous savez, on ne peut pas s'attribuer des titres comme ça parce qu'il faut le faire. Mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que vous avez prouvé, en fait? Qu'est-ce que vous avez prouvé pour vous ajouter un Seigneur? Quand on ne s'attribue pas, mais ce sont des mérites, en fait. Bon, qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement dans le ministère? Tu ne peux pas savoir ce que j'ai réalisé. Non, on veut savoir, puisqu'on est là. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai réalisé. Si tu veux savoir ce que j'ai réalisé, c'est énorme. Pendant près de 30 ans, si je dois rentrer dans des détails, ce n'est pas possible. C'est que toi, tu seras obligé de... Non, mais en fait, pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, aujourd'hui, qui ont fait plus que toi, honnêtement, mais qui ne se sont jamais attribués des titres. Mais moi, je trouve que par rapport à ces derniers, vous êtes plus jeune. On a aussi quand tu attends, par exemple, le révérend, ça veut dire quoi? Dis-moi. Est-ce que c'est un collège qui donne ce titre-là ou bien chacun s'attribue des titres? Ces titres s'attribuent au vu des mérites qui les attribuent. Ces titres de mérites s'attribuent par le père spirituel
par la mère spirituelle, vu l'engagement, vu la ponctualité, vu le travail qu'a exercé le Fils. Donc, il peut quitter le stade de révérend, être un hôte, être un seigneur, être un bishop et être voilà. En l'occurrence, toi, qui t'a attribué ce... Oui, mais c'est du fait que tu es resté trop dans le coupé décalé, de savoir de coupé décalé. Qui a été mon père spirituel. Mon père spirituel a été le révérend, le prophète Kakou Sévérin, père rationnel qui n'est plus là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'exerce sous l'autorité de son épouse, la révérende Kakou Willy Hélène. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, combien de fidèles est-ce que Marc Zopo revendique? Non, mais je ne peux pas revendiquer de fidèles puisque je vous ai expliqué mon malheur et la situation que je traite. Tu n'as plus de fidèles? Plus de fidèles? Est-ce que tu penses que c'est un cadre, c'est un endroit qu'on peut avoir comme un pâturage qui va déterminer le ministère d'un homme de Dieu ou à la quantité des brebis qui seront dans le cadre qui verra que cet homme de Dieu, il est homme de Dieu? Je te dirais non. Les hommes, moi, mes brebis, tu fais partie de mes brebis. D'accord. Donc, qui ça, Anaconda fait partie de mes brebis. Oui, d'accord. Désolé, une seconde. Oui, il fait partie de mes brebis parce que Anaconda sait très bien que je suis son pasteur. D'accord. C'est vrai, Anaconda? Oui, il ne peut pas mentir. Ici, chacun dit ce qu'il veut. Parmi ces fidèles, tu as déjà fait un miracle ou tu as déjà fait une guérison ou délivré quelqu'un? Le premier miracle que Dieu m'a accordé dans ma vie, je dirais à Anaconda que c'est ce soir. Tu vas recevoir ta délivrance. Ça sera le premier miracle. Marc Zopo, tu disais que tu n'as pas d'église. Mais est-ce que Makoso nous le disait, lui, parfois il va à l'étranger, il organise vous savez, l'église c'est quoi? Des rencontres. Est-ce que toi, ce que je veux savoir, est-ce que toi tu fais ça souvent? Tu sors, tu vas à l'étranger et puis tu organises comme ça des croisades? Ben, je dirais que je le faisais en son temps parce que ça nécessite beaucoup de moyens. D'accord. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. Et il faut avoir du temps. Mais est-ce que souvent tu étais invité? Mais bien sûr. Mais dans la vente des voitures, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti un peu de partout. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est très bon. Il faut savoir être humble. Arriver à un moment donné de la vie, il faut être humble. Au jour d'aujourd'hui, pas de voyage. Pas parce que je ne peux pas voyager. Pas de croisade. Pas parce que je ne peux pas me permettre de prendre une salle à Cocody, une salle à Trécheville pour organiser. Bien à Lomé, à Cotonou. Pourquoi l'équipe qui est avec moi, commencer le travail. Mais c'est une affaire de calcul. Donc tu as opté pour avoir le temps pour rester sur les réseaux sociaux, faire pas des zouglous coupés décalés, partager ça. Pour ça, tu as le temps. De faire quoi? Non, on te voit sur les réseaux sociaux, en train de danser zouglous, faire coupés décalés. Pour parler de ça, de tes apparitions sur les réseaux sociaux, on va avoir une vidéo et puis on en reparle juste après. D'accord. Alors, quelle est l'utilité pour un homme de Dieu et l'opportunité? Mais est-ce que c'est pas beau ça, ce que vous venez de voir? Mais dis-moi, quelle est l'utilité pour un homme de Dieu? Voilà, quelle est l'utilité? Quelle utilité dont vous parlez? Est-ce que c'est pas beau? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas édifiant, ne veut pas dire qu'on ne doit pas danser. Dans le permis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de danser. Tu ne réponds pas à la question que je pose. Quelle est l'utilité pour un homme de Dieu de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce qu'il y a un message derrière? L'utilité est juste esthétique en fait. L'utilité est esthétique. Voilà un homme de Dieu qui est épanoui. Voilà un homme de Dieu qui ne fait pas la comparaison entre la musique que vous appelez la musique païenne et la musique chrétienne. Mais il y a un gros débat là-dessus. Écoute-moi. On va écouter d'abord sa réponse. Je vais vous faire comprendre quelque chose que un homme de Dieu doit dégager de la joie. Et sa joie ne doit pas avoir de limite. Là, vous me voyez où ça? Chez moi à la maison, en train de danser, ce n'est pas dans un bar. Roselyne que vous écoutez et la chère sœur Gouro qui chante, les paroles sont prophétiques. Elles sont dansantes, elles donnent de la joie. Pourquoi toi tu ne vas pas danser? Attends, je ne vais pas danser dans l'église. Qu'est-ce que ça a à voir avec un homme de Dieu? Pourquoi tu ne vas pas danser dans l'église? Non, réponds-nous. Pourquoi tu ne vas pas danser dans l'église? C'est dans ton salon, tu enseignes quoi à tes fidèles? Mais je danse très bien à l'église. Tu es chorégraphe ou mais tu es en train de je vais reposer la question parce qu'il y a un gros débat au niveau de la communauté chrétienne. C'est au niveau de la musique dite du monde. Voir un homme de Dieu. Pas tout le monde en même temps. Pas tout le monde en même temps. Il ne fait pas ça. Pas tout le monde en même temps. Attendez. Il a dit ça. On écoute la question de En fait, voir un homme de Dieu en train de, on va dire,
danser sur une musique dite du monde, là, il y a problème. Parce qu'on a suivi tous ce débat sur les réseaux sociaux. Il y a problème parce qu'il y a un débat. Non, il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat. On doit faire la différence entre la musique dite du monde et la musique chrétienne. Donc, si on veut justement manifester sa joie, il y a des musiques chrétiennes sur lesquelles on peut danser. Parce que là, on écoutait Rosine Layo, mais avant, il y avait Apuchu. Tu as même célébré ton anniversaire sur la chanson Apuchu de DJ Lewis et ça prête à confusion. Réponse? Je vais dire à mon cher frère que ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas de musique qu'on appelle la musique, celle qui est chrétienne et celle qui est païenne. Moi, je n'ai jamais vu une mélodie do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, quand on prend pour une composition que vous appelez glorifier Dieu et le même do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Est-ce que la différence se situe pas au niveau Attends, j'arrive, du parce que message? vous parlez de musique. Moi, la musique n'est pas mon domaine, mais quand vous dites que la musique chrétienne, la musique païenne... Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chrétiens. Ce sont les pasteurs. Ce sont les pasteurs. Nom de ce chrétien. Alors, la différence se situe au niveau du message. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. La différence est peut-être au niveau du message qu'on véhicule. Notre invité dit en fait qu'il n'y a pas de différence entre musique chrétienne et musique dite du monde. Donc aujourd'hui, Marc Zopo peut aller par exemple manifester sa joie dans un bar ou dans un nightclub, ça ne posera pas de problème. Non, écoutez, dans un bar... Il n'y a pas de différence. Non, dans un bar, dans un nightclub, vous exagérez un peu. On veut comprendre. Non, j'arrive. Un nightclub, c'est quoi? Dis-moi que c'est un endroit où on joue une musique où les gens vont se recréer, manifester leur joie. Les espaces que vous appelez les nightclubs, vous ne savez pas quand on joue la musique chrétienne là-bas? Ça arrive, oui. C'est une fois en passant, hein. Mais dans les nightclubs, il n'y a pas que la musique. Est-ce que ça aussi, arrive? hein. C'est une fois en passant. Et l'Église même te conseille aux hommes de Dieu d'aller dans le boîte de nuit. C'est ce programme qui a rendu un peu l'Église extrémiste et puis un peu carré. Parce qu'on a prêché aux enfants de Dieu de comprendre qu'ils sont dans le monde et que les richesses de ce monde, les biens de ce monde ne leur appartiennent pas. Et que c'est la nouvelle de patrie, c'est le royaume des Seigneurs. En même temps, on nous dit que nous sommes des étrangers voyageurs. Dans les cieux, j'irai là-bas. Il faut aller là-bas, tu ne vas pas bénéficier des bonnes choses. En même temps, la même Bible dit que Adonne-toi les bonnes choses. Les bonnes choses. Alors, oui, les bonnes choses. C'est dans le boîte de nuit. Il y a une vidéo qui arrive qu'on va regarder. Tu nous diras si c'est une bonne chose ou pas. Oui. Marc Zopo, après cette vidéo, votre réaction? Je vous dis que d'abord, le Zambélément, je pense que c'est une musique que ma fille Josée a chanté en duo avec Boningo. Oui. Avec Boningo. Ouais. Et tout de suite, c'est mon soutien à ma fille Josée. En te collant contre les fesses de la fille pour danser. Quand tout à l'heure, quand tu as vu, elle n'était pas collée à moi. Voilà, elle n'était pas collée à moi. Et puis là, c'est tout de suite dans un salon de coiffure juste en bas de mon immeuble. Je suis allé et c'est la première fois que j'ai écouté la musique. Vous savez, je suis quelqu'un de nature, je me mets à l'aise. On sait que tu aimes danser. Hein? Mon titre des serviteurs de Dieu ne m'emprisonne pas. Fais pas de moi un esclave. Fais pas de moi un menteur et un fafaron. Est-ce qu'elle prie avec vous? J'arrive, s'il te plaît. Fais pas de moi quelqu'un qui se fait passer pour ce qui n'est pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis vrai de ma nature. Donc, c'est une chanson, c'est sorti, tout le monde a aimé en son temps. Cette vidéo date de près de 1 an aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ta compagne a pensé de cette vidéo-là? La femme qui partage ta vie, ta femme, quand elle regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'elle pense? Non, mais c'est que c'est un homme qui aime la joie, c'est un bon père de famille, c'est quelqu'un de très professionnel. Qui peut regarder comme ça les fesses d'une autre femme? Non. Les fesses des femmes, on en regarde tous les jours. En tant qu'homme de Dieu, tout ce que tu fais doit édifier. Vous savez, c'est ce petit côté homme de Dieu quand vous employez qui fait que des personnes pensent que quand on est homme de Dieu, on n'est plus sur la terre. Non, mais homme de Dieu, c'est un titre que vous avez, que vous revendiquez. Mais un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, il a les mêmes sensibilités, les mêmes manières de voir la vie, les mêmes manières de penser. Mais pas les mêmes conduites de vie. Non, pas du tout. Je suis désolé parce que comme quand on est homme de Dieu, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Oui. Donc, c'est quand même différent d'une personne lambda. Quand la Bible dit, si c'est moi qui vis, selon que Paul l'a dit, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez dans quel contexte Paul a employé ce langage? C'était quoi le Si on veut entrer dans la définition de si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une période où Paul vivait une situation très compliquée de sa vie. Où il avait... Laisse-moi. Parce que je n'ai pas encore la réponse à ma question. On va le laisser répondre. Où Paul traversait une situation très compliquée de sa vie. Où dans ce passage, il demandait à Dieu 3 fois de lui répondre face à une situation qu'il posait comme question. Et Dieu lui disait, dans ma faiblesse, ma grâce te suffit. Vous comprenez? Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça ne veut pas dire que mes émotions vont disparaître. Ça ne veut pas dire que ma manière de voir les choses vont disparaître. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire ça. Vous voyez? Donc tout de suite, ça vous dit, quand on est serviteur de Dieu, quand on est homme de Dieu, on est un homme, on peut le juger au pied du mur.
C'est en cela qu'on dit qu'au pied du mur, on connaît qui est le vrai maçon. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, ta vie à être aujourd'hui. Pardon, tu dis? En tant qu'homme de Dieu, ta vie de Dieu, tes rapports avec Dieu, avec l'Église et homme de Dieu, c'est douteux. Mais c'est toi, en fait, c'est toi qui peux douter, hein. D'accord. C'est toi qui peux douter. Parlons de doute. Sinon, aujourd'hui, oui, je n'étais pas là. Oui. J'ai tout à l'heure dit dans mon introduction, tu fais partie de mes fidèles. Donc, tu n'as pas dit à ton pasteur Quand un biscuit sucré t'appelle ma fraise. Tu vois que tu as besoin d'une délivrance. Biscuit sucré. Oui, quand il t'appelle ma fraise. Ouais. Écoutez, appeler une personne ma fraise, c'est une... Mais toi, tu l'appelles biscuit sucré. Homme de Dieu qui appelle une nana biscuit sucré. C'est une marque de considération. Vous voyez, vous voulez rester toujours. Mais tu sais que c'est un peu le langage de Vous pensez que les hommes de Dieu, c'est des rectangles, c'est des carrés, c'est des triangles. D'accord. Marc Zopo, tu l'appelles comme ça dans notre pays. S'il vous plaît, Marc Zopo, pas tout le monde, s'il vous plaît. Il faut que ce soit audible, qu'on puisse s'entendre. Vous parlez donc de ce qu'Anaconda vient d'évoquer. On a eu, il y a quelque temps, des messages que tu échangeais avec certaines femmes qui ont fuité sur la toile où il y avait des allusions sexuelles, il y avait des allusions érotiques, il y avait beaucoup de choses. Ah bon? Oui, malheureusement, on ne pourra pas présenter les captures d'écran. Tu dis que ton ministère, tu l'exerces depuis pratiquement que tu as 16 ans. Ces messages-là ne datent pas de cette période. Comment tu l'expliques? Ben, vous savez, en ce qui concerne ces captures, j'en ai beaucoup de regrets. J'ai beaucoup de regrets et j'ai pris beaucoup de replis, surtout à cause de ça, parce que ça a créé pas mal de situations dans ma vie privée, dans ma vie intime, dans ma vie, je dirais, familiale et tout. Et c'est quelque chose qui est arrivé avec beaucoup de regrets. La personne qui a fait ça, moi, je l'ai recommandé entre les mains de Dieu, je ne veux vraiment pas en parler. Mais la personne qui t'a fait ça, là, elle t'a fait du bien. Maintenant, c'est pour dire que cette situation, je mets ça sur le compte du passé. Mais la personne t'a fait du bien. Je regarde les choses aujourd'hui d'un autre angle. Et Dieu seul, sur son trône, sait les Max décisions. Zopo, tu vivais avec cette femme il y a 4 ans. Dieu seul sait les décisions. Dieu seul sait les résolutions que j'ai prises en ce qui concerne ce sujet. J'en ai vraiment payé le prix. Et quand ces messages étaient échangés, en fait. tu étais homme de Dieu ou tu n'étais plus... Christ ne vivait plus en toi? Ce que je vais te dire, écoute, un homme de Dieu, il n'y a pas une autre manière pour un homme de Dieu pour aborder et pour présenter ses sentiments et ses désirs à une personne. On a tous la même manière et on a tous Mais là, on parlait de la plusieurs même chose. personnes. Hein. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand tu n'as pas encore eu ta biche, quand tu n'as pas encore eu ton gibier, on est tous... Oui, non, c'est un langage en fait. Je ne qualifie pas la femme. C'est une parabole que je donne en ce qui concerne, par exemple, un chasseur qui va à la chasse. Quand il n'a pas encore eu son gibier... Disons quand tu n'as pas encore eu ta femme. Voilà, tu n'as pas encore eu ta Mais biche. je trouve le parallèle très douteux. Hein. Non, c'est pas dans le contexte que là où tu... D'accord. Mais la personne qui fait... D'accord, quand tu n'as pas encore eu ton gibier, entre guillemets. Voilà, je veux dire que tu es un chasseur. Quand tu vas à la chasse, quand tu n'as pas encore dû t'accroître, tu n'as pas eu ce que tu désires, tu as toujours la motivation. Même quand tu vis avec une femme. Voilà. Pardon? Même quand tu vis avec une femme. Mais pas dans ce contexte. Là, on ne vivait pas avec une femme en tant que telle. Parce que tu le dis, Voilà. vous étiez ensemble Oui. et elle t'a dit une fois qu'elle a pris ton téléphone, pendant que tu dormais, elle a pris ton doigt, elle a déverrouillé le téléphone, elle a vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur et elle t'a menacé. Elle a dit que tôt ou tard, elle allait faire sortir ces photos-là, ces captures d'écran. C'est ce que tu as expliqué dans ton direct. C'est ce que je suis en train de vous Ça veut dire dire. que tu étais en couple avec elle C'est ce que je suis en train et de tu vous parlais avec C'est ce que je suis en plusieurs train de vous autres femmes. dire. Moi, mon éducation ne me permet pas de dénigrer la femme. D'accord. Mon éducation d'homme de Dieu ne me permet pas d'exposer la femme. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation avec beaucoup de regrets, c'est une situation qui m'a permis de savoir aujourd'hui où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Je te coupe la parole. Hein. Et Vous savez, toi, tu es une femme, au elle jour est une femme. d'aujourd'hui, Tu penses que ce que la femme a fait, la femme. au jour d'aujourd'hui, Ce qu'elle a fait, c'est pas bon, Marc. Pour une fois, moi, je suis d'accord avec toi, c'est que la dame qui vivait avec toi prend ton téléphone déverrouillé, fait pas... C'est pas Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis contre l'exposition des données personnelles. Voilà. Les données personnelles, c'est un en même problème temps- que vous auriez dû régler à deux. Eva, non, Moi, je suis contre. Non, moi, je suis pas d'accord parce Une que... fois, hein. Non, moi, je suis pas Fais d'accord parce attention que... aux femmes.
nous sommes dans un couple. Vous voyez, une femme qui arrive jusqu'à fouiller dans le téléphone de son conjoint, c'est parce qu'avant, il y a eu des pistes, il y a eu des doutes. Et jusque-là, c'est la conséquence. C'est la conséquence de plusieurs. Enfin, la conséquence de son infidélité, en fait. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec le fait de Est-ce que c'était ça? Le problème, c'est d'exposer. Mais une femme ne peut pas se permettre de faire une telle chose. Si elle se permet de le faire, c'est parce que justement, il y a anguille sur roche. Et ça, il ne veut pas nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'elle a souffert de tes infidélités? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a des choses souvent dans la vie, quand ça t'arrive, ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre qu'un jour, cette même situation peut se produire dans leur vie sans qu'ils ne se sachent que ce n'est pas de leur souhait. Ce que je veux dire, c'est que c'est une situation, au jour d'aujourd'hui, j'ai payé le coup. Ça, je le dis. Dans quel sens? Non, mais j'ai payé le coup moralement, physiquement. Et à l'église, ça a eu un impact? Ce qui est bien à l'église, vous savez, Jésus dit quoi? Je connais mes brebis me connaissent. Tes fidèles ont rien dit, n'ont pas été choqués. S'ils ont été, tout le monde a été choqué. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a été Tout le monde a été choquée. choqué. Mais quand tu connais ton père, tu le connais. Et ta mère spirituelle, la femme de Kako Séverin, celle qui t'a béni, celle qui t'accompagne en tant que pasteur, lorsqu'elle a vu toutes ces captures, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle connaît son fils. Elle connaît son fils. Donc, ta femme, là, elle t'a fait du bien. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'est pas fuité, exposé, ça t'allait continuer encore. Parce que tu continuais de manière cachée, on ne savait pas. Maintenant, elle a exposé, tu as arrêté. Tu n'es ni fille, tu n'es ni raisin. Oui, souvent, tu parles ici, souvent, tu parles là. Quand elle t'a exposé, tu ne fais plus, non? Donc, le problème de ces captures, je le dis et je le répète, et je le dis même en face de cette Côte d'Ivoire et de tout le monde, j'ai beaucoup de regrets pour ce qui s'est passé. Si j'ai péché, j'assume mon péché et je paye le prix de mon péché. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, j'ai payé par conséquent cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a restauré. D'accord. Le sondage est ouvert sur la page Facebook de la 3. La question est la suivante. Est-il opportun pour un homme de Dieu de fréquenter les bars et nightclubs? Et on va en discuter sur ce plateau. On donnera les résultats du sondage avant la fin de l'émission. 2 options, bien évidemment. Oui ou non, on vous invite à voter. Je vais démarrer cette fois avec Marie-Dominique. Est-ce qu'il est opportun pour un homme de Dieu de fréquenter les bars et nightclubs? Alors moi, je dirais ça dépend de ce qu'on va faire dans le bar. Et voilà, et ça dépend de comment on se comporte là-bas. On peut aller dans un bar peut-être pour veiller sur quelqu'un parce qu'on a peut-être une fidèle qu'on suit, on a peut-être une fidèle à qui on donne des directives. Donc peut-être qu'on va voir exactement si elle se comporte peut-être comme on l'a demandé. Après, dans les bars et les nightclubs, je pense que ce n'est pas les enfants du diable qui sont là-bas, c'est les enfants de Dieu. Donc eux aussi, à un moment donné, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Je pense que le débat s'était posé aussi en ce qui concerne les chantres qui acceptaient d'aller faire des prestations dans les bars et les nightclubs. Mais tout ce qu'ils ont répondu, c'est que là-bas aussi, on a besoin d'entendre à un moment donné la parole de Dieu. Il y a des âmes à gagner là-bas. Avec tout ce qu'ils vivent dans cet endroit-là, si on a peut-être 5 minutes ou 3 minutes pour entendre quelque chose, une évangélisation, une chanson, une seule note, une seule phrase peut changer la vie de quelqu'un. Donc je pense qu'on ne doit pas les considérer comme les brebis galeuses et les abandonner. On a dit aussi, je pense que la Bible même le dit, si tu suis un sage, tu deviendras sage. Donc ces pasteurs-là qui sont sages ne doivent pas abandonner des personnes juste parce qu'elles vont dans des bars, dans des boîtes de nuit. On se rappelle tous de l'épisode où Jésus s'est fait laver les pieds par la prostituée. Il n'a pas rejeté, il n'a pas abandonné. Donc n'abandonnez pas ceux qui sont là-bas. Lui, il ne faut pas le conseiller d'aller dans boîte de nuit parce qu'il va replonger dans son passé avec les filles. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le second point. Quand il dit les enfants de Dieu sont partout, ils se trouvent partout. On est d'accord, ils se retrouvent partout. Mais on a vu le cas de, comme on dirait, genre, Dougouti qui allait prêcher dans le cimetière. Lui, il va aller dans boîte de nuit avec musique, alcool, cigarette. Tu as quel temps pour prêcher dans l'oreille de quelqu'un? Mais le cas de Dougouti qui ne fait pas la généralité. Oui, mais quand tu vas dans boîte de nuit en tant qu'homme de Dieu, tu vas prêcher quelle parole de Dieu à quelqu'un qui est dans la musique, qui est dans qui est dans la musique, qui est dans l'alcool, qui est dans la cigarette, qui ira telle fille qui va entrer avec quelqu'un, en train de danser, couper des câlins. Tu as quel temps avec le volume de la boîte de nuit pour prêcher? Tu n'as pas le temps. Effectivement. Et maintenant, j'ai fini. En tant qu'homme de Dieu, les hommes de Dieu, quand tu dis homme de Dieu, tu as une conduite qui est un peu différente de nous les autres. Cette conduite-là ne peut pas te permettre d'aller dans boîte de nuit. C'est la vie d'Anaconda. Il sait. En fait, c'est un sujet tellement délicat. Vous savez, un homme de Dieu, c'est une autorité spirituelle qui prône des valeurs qui sont généralement aux antipodes de ce qu'on retrouve dans les bars et maquis et autres. Vous savez, de leur position, ils sont naturellement pris en exemple, en modèle. Et c'est vraiment important que ce qu'ils prônent et ce qu'ils disent dans leur prédication,
tous les dimanches ou tous les jours de culte, il faudrait qu'on les ressente sur leur propre vie. C'est vrai qu'il faut aller évangéliser. C'est vrai qu'il faut aller rencontrer toutes les âmes pour prêcher l'évangile, c'est important. Mais les mêmes personnes qui sont dans les bars en train de vivre leur vie, comme on le dit, on les retrouve aussi dehors, dans les marchés, dans les transports en commun. Même les chantres, eux, ils partent pour aller chanter, au moins il y a une raison valable. Mais en tant que pasteur, qu'est-ce que tu pars chanter? Qu'est-ce que tu pars faire? Moi, non, tout à fait. Alors moi, je vais être plutôt du côté d'Anaconda. Une fois. Parce que, oui, pour une fois. Il y a un cadre. Dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un maquis, il y a de la musique à outrance. Il y a de l'alcool. Les tenues, il y a beaucoup de tenues choses. des services, il y a beaucoup. Peu importe, moi, les tenues, Après, encore, je ne juge pas les gens à leur apparence. Mais à quel moment est-ce que le message de Dieu est audible? À quel moment on l'entend? Quand la musique est à combien de décibels, je ne sais pas. Est-ce que je peux répondre à ça? C'est là même Satan à la force, même pour prendre l'homme de Dieu, là même le mettre à côté de lui. Non, moi, Est-ce que je peux répondre à ça? Oui. Voilà. Alors moi, ce que je dis, quand je dis tu vas dans les boîtes de nuit pour suivre quelqu'un, je ne dis pas tu vas là-bas et dans la musique, tu commences à prêcher, tu peux amener la personne dehors. C'est-à-dire que si tu dis à une fille, par exemple, quelqu'un qui a vécu sa boisson à 100 000 francs, quelqu'un qui est en train de C'est très délicat. Et tu lui demandes de sortir pour s'évangéliser. Quand tu suis une fille de 17 ans qui va dans les boîtes de nuit et qu'on t'appelle en tant que pasteur pour dire à la fille que tu suis se trouve en boîte de nuit, bah, tu vas la chercher et tu la sors de là. S'il y a une raison valable et si tu as la capacité de sortir quelqu'un de là, bah, tu y vas. Alors, on va avoir l'avis de notre invité sur ce débat qui est très chaud. Et je rappelle que le sondage est ouvert. C'est bien tout ce que je viens d'entendre, c'est tout à fait super. Voilà. Et ce que moi je vais dire en ce qui concerne les boîtes de nuit et les hommes de Dieu, est-ce qu'il doit partir dans les boîtes de nuit, il doit partir dans les boîtes de nuit, tout et tout. Je vais donner un exemple simple. Je vais répondre à mon cher petit frère qui est là. Quand Paul dit, quand je suis parmi les païens, je me rends païen pour gagner les païens à l'évangile. Exactement. Il dit quand je suis parmi les païens. Il n'a pas dit qu'il est en dehors des païens. Il dit quand je suis parmi les païens, que moi, Paul, je me rends païen. Tu comprends? Moi, j'ai fait les marchés. J'ai prêché dans les marchés. Et mes tout derniers programmes que j'ai d'ici la fin de l'année, c'est les marchés. Je vais dans les marchés. Dans les marchés, il y a tout le monde dans les marchés. Vous êtes arrivé dans les bars? Je fais dans les marchés, j'arrive. C'est une question d'appel, de vocation. Si Dieu me dit, moi, Marc Zopo, de rentrer dans les bars pour aller annoncer l'évangile, j'obéis à la voix de mon Dieu. Et j'irai dans les bars. Moi, si Dieu me dit d'entrer, je vais rentrer. Moi, je n'ai pas de problème pour les bars, pour les boîtes. D'accord, d'accord. Voilà. J'ai compris l'expression. Moi, personnellement, il n'aura jamais une vidéo. Il n'aura jamais une vidéo, jamais une photo. Quelqu'un va dire, voilà Marc Zopo assis dans un bar en train de boire, en train de fumer. Moi, personnellement, aucune vidéo, aucune photo ne peut démontrer. Mais ce que tu Donc, fais, si c'est tu pire. vas dans un bar, Voilà. c'est parce que tu as reçu l'appel de Dieu d'aller évangéliser. Non, dans c'est pas que si je vais dans un bar, j'ai reçu l'appel de Dieu. Mon appel là, ça peut m'amener partout où je veux, partout où Dieu veut que j'aille. Parce que je suis homme de Dieu. Ma fille se marie dans un complexe hôtelier. Et puis on dit non, voilà le cadeau, on s'est amusé. Même si je ne vais pas aller m'amuser comme tout le monde, je peux faire un acte de présence et puis je me Mais Marc, moi je vais t'arrêter tout à l'heure. Dans ton développement, tu as dit qu'on va jamais voir une photo que dans une boîte de nuit, tant. Jamais de la vie. Voilà, mais ce que tu fais, c'est pire que ça. C'est vérité par l'image. Alors Marc Zopo, tu seras invité à réagir aux images qu'on va te présenter. On démarre la première. C'est celle de... C'est celle de José. José. Waouh. On sait que tu aimes déjà sa musique. Je suis très ému et très content de voir ces images. Et ces photos que vous voyez avec José, c'est chez moi à l'église, l'espace que j'ai perdu dont je parlais. Voilà. L'espace de 50 millions là. Oui, le terrain et plus la construction. Et voilà, c'était un bâtisse, M. Anaconda. Elle chantait dans votre église? Non, José ne chantait pas de moi. C'était ma fille. On était tout le temps ensemble. Avant même qu'elle soit José que vous connaissez aujourd'hui, on était tout le temps ensemble. C'est en quelle année, ça? Et ça date, c'est près de 10 ans, 11 ans. Wow. Mais étant sa fille, étant le père Maintenant, pendant ce temps, il faut dire que c'était papa-enfant, on était vraiment soudés dans la prière. Je lui ai donné beaucoup de révélations en ce qui concerne la musique, ce qu'elle sera et tout. On passe à l'image suivante. Voilà. Le révérend Wilfried Zawi. Oui, c'est un grand homme, porteur d'une nouvelle vision, bousqueur de la foi. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour ce qu'il fait. Au jour d'aujourd'hui, par sa manière de prêcher, par sa manière d'apporter l'évangile,
beaucoup de personnes, beaucoup de générations se retrouvent dans cette facilité de comprendre le message qui n'est pas extrémiste, qui a une ouverture pour que cette nouvelle génération, à ce 21e siècle, puisse comprendre véritablement l'évangile. D'accord, lui, On voit qu'il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour évangéliser surtout. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les réseaux sociaux de la même façon que lui? Lui, il prend pour danser. Comme je l'ai dit, chaque chose a son temps. J'ai une page de près de 30 000 abonnés, j'ai une grosse visibilité. Il faut faire les choses selon le temps de Dieu. D'accord. Il faut laisser le temps de Dieu faire les choses. En fait, là, avec le révérend Wilfried Zawi, il était beaucoup critiqué avec la scène du travaillement lors du concert de KS Bloom et tout ça. On a beaucoup parlé de tout ça, mais vous, à votre niveau, quelle est votre position sur ça? Oh, c'est un geste qui est formidable. Il n'a fait qu'arroser, bénir la vie de son fils. C'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction, ce n'est pas méchant. D'accord. On va passer à la dernière image sur laquelle tu vas réagir. Ah, Love Juju. Love Juju, à qui on présente encore une fois toutes nos condoléances. Vraiment, je suis vraiment peiné et là, c'est douloureux de voir une mère qui perd son enfant et à une période aussi où l'enfant est en train de construire sa vie, il devient père, il a un foyer et dans cette fleur de l'âge, l'enfant part, elle en deuil, je lui fais un gros coucou. Voilà, on va s'arrêter là. Moi, en tout cas, ici, t'es passé. On va passer à présent à la rubrique Face à Anaconda. Bien aimé, tu as enlevé ta paire de lunettes comme la paire de lunettes de Makosso. Tu peux la reporter, ça ne dérange pas? Non, ne gêne pas. Voilà. D'accord. Dans le temps, quand Aputu a eu ses problèmes, bon, tu connais les problèmes qu'il a eu, tu as fait pas mal de sorties pour défendre Stéphane c'est Abré, non? Tu l'as défendu, tu as fait des posts, tu as fait des vidéos. Mais toi, quand tu as eu ton scandale sexuel, Aputu, il t'a apporté quel genre de soutien? Ne parle pas de scandale sexuel. Donc, va droit au but. Dans ton cas, c'était quoi? Moi, je n'ai jamais été victime d'un scandale sexuel non plus. D'accord, on va laisser Aputu. Il t'a soutenu quand tu as eu ton problème avec Biscuit Sucré, comment l'autre s'appelle, Grâce Diva. Tu ne vas pas me dire ce que ce nom-là, tu ne connais pas. Ah, d'accord. Et par rapport aux situations des captures, je n'ai pas reçu de soutien de lui. Je n'ai pas reçu de soutien de lui. Est-ce que vous voulez savoir? Un soutien en appel. Un soutien comme moral, écrit, oui. Un soutien. Non, je n'ai pas reçu de soutien de lui. D'accord. Tu n'as pas reçu de soutien? Non. D'accord. Dis-moi, l'argent que tu donnais à Grâce Diva et à Biscuit Sucré, c'est l'argent de quête ou bien c'est l'argent de dîmes que tu prenais pour leur donner? C'était l'argent de votre loyer que je prenais pour leur donner. C'est mon argent de loyer que tu prenais pour donner à différentes filles. Là. Justement, raison pour laquelle ça vous fait très mal. Non, donner l'argent en femme, ça fait rien. On voulait savoir si c'est l'argent de vente de voitures là. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi, mon argent de vente de voitures, ça sert à payer mon loyer, l'éducation de mes enfants, le bien-être de mon église et ma famille et tout ce qui me... Mais ces filles-là, l'argent là, ça quittait où? Vous avez des biscuits, vous avez des fraises, c'est l'argent de votre loyer et de votre revenu. Tu es en train de me faire savoir que tu n'as pas changé. Parce que si tu réunis le nom de Biscuits Sucrés et Grâce Diva aujourd'hui, c'est que tu n'as pas changé. En fait, Grâce Diva, j'ai comme l'impression que tu as un problème avec elle. Je la connais même pas. Problème parce que moi, je ne connais pas de Grâce Diva et des biscuits sucrés. Waouh! Connaissance. Oui. Waouh! Oui. Je pense que désormais, on va chercher une Bible pour que nos invités essaient de mettre la main pour jurer là-dessus. Franchement, parce que là... Tu seras le premier à jurer. Ouais, parce que là, je suis dépassé. Oui. Les 30 ans de concert de Tina, tu es parti ou tu as boudé le concert? Non, je n'ai pas boudé le concert. Je suis parti à ce concert parce que vous savez, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'amour pour ma soeur. Et on a connu des moments difficiles, des moments très, très, très difficiles. Mais ça ne m'a jamais empêché, à des moments décisifs, où il fallait être là auprès d'elle pour démontrer mon amour. Quelle que soit la situation, j'étais toujours présent. J'étais au concert, j'ai même le ticket du concert. D'accord. Merci Marc Zopo, merci Anaconda également. Alors, avant de se séparer, on va évoquer certains autres sujets. On l'a dit, tu l'as dit, hein, tu étais présent au concert de Tina Glamour avec qui apparemment les choses vont beaucoup mieux. Tu as eu également des sorties vis-à-vis de Carmen Sama. Tu disais que tu la soutenais. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Carmen Sama, je n'ai pas de rapport avec elle. Non, je n'ai pas de rapport avec elle. Mais je me mets tout de suite dans la peau du pépé de Rafna. Et je vois tout de suite la mère de Rafna, qui est Carmen Sama. S'il y a une situation où si je peux intervenir pour le bien moral et pour la bonne cause de Rafna au travers de sa mère, j'agis de façon claire. Est-ce que tu as des rapports avec les autres enfants d'Arafat, Maël, Oui, avec les mamans, sans problème.
Voilà, Mais à un moment, tu disais que Carmen t'avait bloqué en fait. Elle t'avait bloqué, elle ne voulait même pas recevoir tes appels. Ça, c'est des choses qui datent de C'est près bon, de, mais est-ce que ça a évolué 3 ans là-bas. Est-ce que tout ça, ça a évolué, c'est ça? Non, ça, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Carmel aujourd'hui mène sa vie, elle mène sa vie aussi bien que heureuse. Elle a toute ma bénédiction, moi le reste... En ce qui concerne la fondation Arafat Forever, je pense qu'il y a à peu près 2 ans, tu avais dit que tu te retirais. Est-ce que c'était l'expression d'un ras-le-bol ou c'est une décision que tu as mûrement réfléchie et que tu as appliquée? Où il a été chassé. Pardon, vous dites, M. Anakoda? Où tu as été chassé peut-être de la fondation. Oui, quelque part, j'ai été chassé. Par qui? Voilà, par Anakoda. Non. En fait, c'est lui qui connaît tout. C'est quoi la vraie réponse? C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout. Donc on lui donne tout en même temps. Est-ce que tu as dit ça parce que tu étais en colère? Est-ce que tu as dit ça parce que tu étais en colère? Ou bien c'est vraiment une décision que tu as... D'abord, il faut féliciter d'abord la fondation qui est dirigée par maman Hélène Nandilou, qui fait un travail formidable. Qui est ta sœur? Et oui, qui est ma grande sœur. Et cette fondation aujourd'hui à son sein des personnes de qualité. Des personnes qui regorgent beaucoup plus d'expérience en ce qui concerne la musique et tout ce que vous savez qui tourne autour de la musique. Moi, je ne suis pas dans la musique, puisque vous avez dit tout à l'heure, mes activités, c'est le sacerdoce et puis c'est un homme d'affaires. Donc tu t'es retiré. Voilà. Donc du coup, il faut laisser la place à ceux qui méritent. D'accord. Donc voilà. Ça peut aller, M. Anakoda? Oui. Alors, on a le résultat Oui, du ça va, sondage. la- La question, c'était est-il opportun pour un homme de Dieu de fréquenter les bars et nightclubs? Les résultats sont tombés. C'est non à 62% et oui à 38%. Voilà. Merci à nos téléspectateurs qui n'hésitent pas à voter à chaque fois. Avant de se séparer, puisqu'on est en fin d'émission, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui des activités de Marc Zopo? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis en train de me préparer pour amener quelque chose en ce qui concerne le travail d'homme de Dieu, d'amener quelque chose de très nouveau. Quand je dis quelque chose de très nouveau, vous savez, quand tu sors d'un désert, tu n'as plus la même manière de marcher, la même manière de comprendre et la même manière de voir les choses. Tu sors de quel désert? Voilà. Donc, dans la vie, quand Dieu te met face aux épreuves, c'est pour écouter, pour entendre. Et aujourd'hui, j'ai perçu, j'ai entendu, j'ai compris beaucoup de choses. On ne finit pas d'apprendre, quel que soit l'âge. C'est un Anakoda qui pense que lui, il a tout compris. Mais moi, je continue à apprendre et je continue à être enseigné. Parce que j'ai des pères, j'ai des aînés qui sont encore là. Voilà. Donc, sur le plan, sur le sacerdoce, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se présenter. Je ne coupe pas, comme tu l'as si bien dit, pourquoi ne pas utiliser ta plateforme pour faire des ceci, pour faire cela. J'en ai fait et je le fais. Mais pour l'heure, j'ai pris un peu de recul pour commencer quelque chose de très fort. À qui tu vas faire un coucou? Oh, je fais un coucou à Maître Charles Blé, sans oublier le procureur Adou Richard, le général Léo. Il a peur qu'on arrête un jour Solo pour le mettre en SS. prison. Tu salues le monsieur le procureur, c'est pas que tu as Dominique, peur. Marie-Dominique. Le comportement là, ça te fait peur. À qui est-ce qu'on fait un coucou? Alors je vais au Burkina Faso pour faire un coucou à Tondé Boukari qui nous suit tous les jours et qui nous envoie des messages. Je t'envoie un coucou et puis à Dosso Ben Ahmed. Merci beaucoup de nous suivre. Alors rapidement, j'aimerais saluer un pasteur qui est fan de l'émission, le pasteur Charles de Béni, et souhaiter un joyeux anniversaire à Fatou Sangari. Merci pour tout, on est ensemble. Merci Marc Zopo, un coucou. Bon, un coucou, je vais essayer de dire à une personne de chair, à une personne que j'aime beaucoup, que je l'aime très fort, maman Hélène Dandilou, qui est à Abidjan. Grande sœur, I love you, je t'aime très, très, très fort. On lui fait un coucou également. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour ces 52 minutes de polémique et d'échange. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. C'est la 3.